Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. La Somalie renforce son corps militaire. 311 nouveaux soldats vont intégrer l'armée suite à leur formation militaire par les pays du Golfe. Au Burkina Faso, la Cour de justice de l'UMOA a effectué sa deuxième rentrée judiciaire. Une cérémonie a donc été organisée jeudi 2 novembre, placée sous le thème « La Cour de justice, défis et perspectives pour une justice communautaire efficace ». En République démocratique du Congo, une foire est organisée aux femmes entrepreneurs depuis vendredi 3 novembre. Une opportunité pour elles de montrer leurs services et proposer leurs produits du terroir. Mais tout d'abord, en Guinée équatoriale, le vice-président Théodorin Obiang Mangué fait appel de sa condamnation. L'information est confirmée par un de ses avocats, maître Emmanuel Marcini. Le fils du président Théodoro Obiang Nguema Songo avait été condamné dans le cadre des biens mal acquis fin octobre 2017 à 3 ans de prison avec sursis et 30 millions d'euros d'amende pour s'être frauduleusement bâti un patrimoine considérable en France. Une décision militante selon sa défense. Un recours a donc été déposé ce vendredi 3 novembre par son avocat. La Somalie renforce son corps militaire. 311 nouveaux soldats vont intégrer l'armée suite à leur formation militaire offerte par les Émirats arabes unis. Des hommes qui vont incorporer le contingent militaire somalien fragilisé par de nombreuses attaques meurtrières d'Al-Shabaab. Les détails avec Ashley Duprat. Après 18 mois d'entraînement dans le camp militaire des Émirats arabes unis basé à Mogadiscio, 311 nouveaux soldats s'apprêtent à intégrer le commandement militaire somalien, une formation dispensée gratuitement par les pays du Golfe depuis 2015. Nous remercions les Émirats arabes unis pour la formation qu'ils ont donnée à nos soldats dans ce camp. Maintenant que vous êtes entre les mains de votre commandement militaire, rappelez-vous que les soldats ne doivent jamais désobéir. La Somalie est déchirée par une guerre civile sur fond de rivalité tribale depuis 1991, d'où s'est formé le groupe terroriste Al-Shabaab. Le mouvement est issu de la branche jeune de l'ancienne Union somalienne des tribunaux islamiques, qui a pris le contrôle de la capitale Mogadiscio en 2006, avant d'en être chassé en 2010. Néanmoins, leurs attaques meurtrières restent l'un des principaux obstacles à la stabilité de ce pays de la Corne de l'Afrique, qui longe l'une des routes maritimes les plus fréquentées du monde. Le groupe Al-Shabaab n'est pas somalien. Ce sont les seuls ennemis que nous avons dans notre pays et le seul moyen de les vaincre, c'est d'unir tous les Somaliens. Pour aider l'armée somalienne dans sa lutte, le gouvernement éthiopien a d'ores et déjà déployé de nouveaux contingents pour participer à une offensive massive contre le groupe Al-Shabaab. Déjà fort de 4400 hommes, le contingent éthiopien est l'un des plus importants de la force de l'Union africaine en Somalie, la MISOM. Au Kenya, après l'élection présidentielle, la crise perdure. La coalition NASA a demandé à ses militants de boycotter plusieurs grandes entreprises pour contester contre l'élection du 26 octobre. Ce programme de libération économique vise à rejeter les entreprises qui, selon l'opposition, soutiennent le pouvoir. Au Burkina Faso, la Cour de justice de l'Union économique et monétaire ouest-africaine a effectué sa deuxième rentrée judiciaire jeudi 2 novembre. Une cérémonie solennelle a été organisée en présence du président Roch-Marc Christian Kabore, placée sous le thème « La Cour de justice, défis et perspectives pour une justice communautaire efficace ». Elle a permis de faire le bilan des activités de l'institution. Reportage Jean-Paul Ouedraogo, notre correspondant au Burkina Faso, commenté par Ibrahima Dioumaba. Deuxième activité du genre à inscrire au compte de la juridiction, la rentrée judiciaire de la Cour de justice de l'UEMOA a connu la présence du président du Faso, du président de la commission de l'UEMOA, du représentant du barreau burkinabé et de nombreuses personnalités du monde judiciaire ouest-africain. Pour la présidente de la Cour, cette édition de la rentrée, en plus d'être une occasion de renouvellement du serment des membres, marque également le saut d'un nouveau départ pour plus d'efficacité dans la diligence des décisions rendues. C'est saine, une justice rapide et une justice accessible. Nous avons expliqué qu'il n'y a pas de moyen de coercition, c'est des décisions contre des États et les procédures sont
non contentieuses, mais plutôt diplomatiques et des pressions. Et en général, les États respectent leurs engagements. La Cour, dans sa composition actuelle, a pris fonction le 16 mai 2016. Malgré les difficultés de fonctionnement, 16 dossiers étaient pendants au moment de sa prise de fonction. Elle a rendu 5 arrêts, dont 3 avis, et pris 35 ordonnances. 12 dossiers sont encore pendants à ce jour. Le coût élevé des procédures et le faible taux de saisine restent des défis redoutables à relever. Nous avons beaucoup d'instances qui sont superposées. CEDEAO, UEMOA, OUADA, il faut une certaine harmonisation pour éviter un enchevêtrement qui peut donner à tout le monde l'impression que c'est une cour où on perd beaucoup de temps sans avoir beaucoup de résultats. Créée en 2009, la Cour de justice cumule 23 ans d'existence en cette année 2017. Elle a pour mission de veiller au respect du droit quant à l'interprétation et l'application du traité de l'Union dans les 8 États membres que sont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Et pour aller de l'avant, la Cour envisage entre autres pistes de solutions la numérisation et la dématérialisation des procédures. Les femmes entrepreneurs de la République démocratique du Congo à l'honneur depuis vendredi 3 novembre. Durant 2 jours, des femmes issues de différentes provinces du pays présentent leurs services et leurs produits du terroir à la foire de Kinshasa. Une opportunité pour le secteur de l'entrepreneuriat féminin puisque la plupart évoluent dans l'informel et fait face aux multiples défis, notamment l'accès au financement. Notre correspondant à Kinshasa, Jacques Amboka. C'est l'objectif de la foire de la femme entrepreneur organisée à Kinshasa du vendredi 3 au samedi 4 novembre 2017. 2 jours d'exposition de différents produits du terroir et ceux importés, mais aussi des services tenus par les femmes entrepreneurs issues des différentes provinces du pays. Une initiative de la Fédération nationale des femmes entrepreneurs du Congo qui veut stimuler les initiatives de la femme congolaise. Quand la femme se lance dans l'entrepreneuriat, souvent c'est avec le fonds propre. Elle n'est pas accompagnée. Et pour grandir, vous n'êtes pas sans ignorer. Si je prends l'exemple de l'agriculture, il faut un accompagnement. Il faut que l'État nous accompagne. D'autres États donnent des subventions et des subsides. Nous, on est seuls. Et dans l'ensemble, en généralité, pour la difficulté pour les femmes entrepreneurs, c'est souvent le manque de formation, le manque des outils de perfection pour accroître la productivité et surtout aussi l'accès au financement. Cette foire est une vitrine pour la visibilité de la femme entrepreneur. Chacune dans son domaine veut attirer les visiteurs et créer des contacts. LG Lukenzo, par exemple, investit dans le domaine du maquillage. Des visiteurs, en majorité des femmes, sont attirés par son exposition. Elle maîtrise son art et a réussi à monter une petite structure familiale qui marche plutôt bien. Donc c'est justement un push-up, c'est quelque chose qui pousse la femme encore. Et celle qui est encore à la maison voit d'autres femmes en train de réaliser quelque chose qu'elle peut faire, qu'elle sait faire. Ça va justement la motiver à pouvoir sortir de ce cocon-là et à pouvoir mettre la main à la pâte, à aider son homme, à aider sa famille à partir d'un business qu'elle peut faire. L'entrepreneuriat féminin en République démocratique du Congo évolue en grande partie dans l'informel. Incontournable actrice économique dans la survie de beaucoup de ménages, c'est un parcours de combattante que mène la femme entrepreneur congolaise. Organiser et soutenir les secteurs, surtout en facilitant l'accès au financement, reste le grand défi. La Guinée, la Mauritanie, le Sénégal et les Seychelles s'engagent pour une pêche durable. Ces 4 pays souhaitent s'associer à l'initiative pour la transparence des pêches, annoncée vendredi 3 novembre par la Banque africaine de développement. Cette initiative vise à promouvoir une pêche plus responsable et durable par le biais d'un renforcement de la transparence au sein de la gouvernance des pêches. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi et retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.